Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle formation enregistrée en vidéo. Ici, je vous explique comment créer du contenu de qualité automatiquement et rapidement. Alors, ce n'est pas parce que je vous propose cette vidéo de formation que ça vous empêche d'aller regarder les vidéos concernant le marketing et le web marketing. Parce que si vous ne regardez pas ces vidéos et que vous n'avez pas les explications claires sur ce qu'est une cible, un objectif et une action, très clairement, vos actions marketing seront un coup d'épée dans l'eau. En fait, si vous ne connaissez pas vos cibles, si vous ne savez pas exactement quel message adresser, quel format utiliser ou quel canal utiliser, eh bien, toutes les actions de communication que vous ferez resteront lettres mortes. Parce que si vous n'êtes pas capable de comprendre comment être efficace et toucher directement vos cibles de manière ciblée, de manière précise, eh bien, jamais vous n'arriverez à avoir une véritable efficacité de vos communications et en termes de retour marketing. Donc, ce que je vous invite vraiment à faire ici, c'est de comprendre l'importance de connaître ses cibles, de mettre en place des actions adaptées, justement pour faire performer vos actions de communication. Et maintenant, on commence de suite à comprendre comment créer du contenu de qualité en utilisant 3 outils automatisés, à savoir ChatGPT, Canva et Gamma. On commence tout de suite. Ici, je vais demander à ChatGPT comment créer du contenu pour les médias sociaux. Donne-moi des éléments sur 10 slides et propose du contenu de qualité niveau élevé. Ici, ChatGPT va répondre effectivement à mes consignes. Et je lui ai donné quelque chose de très précis qui est, à vrai dire, le fait qu'il soit en mesure de me proposer du contenu de qualité et de m'expliquer comment faire. Et vous voyez en fait qu'il a structuré sa réponse en différentes slides au titre assez clair. Et ça m'a permis également d'avoir une structure directement depuis ChatGPT. Je parcours le contenu qui a été proposé par ChatGPT et je me rends compte que finalement c'est assez cohérent avec ce que je lui ai demandé et il reprend les éléments que je vous avais également donnés en introduction, à savoir analyse des personas, âge, intérêt et comportement. C'est exactement ce que je vous disais, notamment également par rapport aux objectifs qui sont essentiels et l'adaptation des canaux et des formats. C'est précisément ce que j'énonçais juste avant de commencer cette vidéo. Eh bien, en fait, vous voyez qu'effectivement, vous avez l'ensemble du contenu ici plutôt clair. Là, le contenu qu'il propose est assez sympa, mais je vais lui demander de développer le contenu des slides. Développe le contenu des slides. Et en fait, en développant le contenu des slides, ça va me permettre d'avoir plus de contenu à mettre effectivement dans mes stories, dans mes publications. Et je vais vous montrer comment finalement ce contenu va être facilement intégré. Donc j'attends qu'il finisse de travailler et d'adapter le contenu que je lui ai demandé, en précisant effectivement quels sont les éléments dont on a besoin pour proposer du contenu de qualité sur les médias sociaux notamment. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, il est en train de retravailler et il a quasiment doublé le contenu puisque on passe à la slide 9 et il n'a pas encore terminé. Donc vous voyez, il est encore à la slide 5. Donc on attend qu'effectivement, il ait la possibilité de finir la rédaction du contenu dont j'avais besoin. Et en attendant, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur Gamma en cliquant sur le lien qui est disponible dans la description de cette vidéo pour vous permettre effectivement de bénéficier de 250 crédits gratuits. C'est-à-dire que si vous ouvrez un compte avec le lien qui est dans ma vidéo, vous allez bénéficier d'un contenu de 250 crédits gratuits. Ce qui est évidemment très utile pour utiliser Gamma. Donc, vous allez sur gamma.app et vous faites ce que je viens de faire, c'est-à-dire créer un compte et vous allez créer avec l'IA. Et ensuite, vous allez venir copier-coller le texte de ChatGPT juste ici. Donc, je retourne sur ChatGPT et il a effectivement terminé. Donc, je vais prendre le contenu ici et je vais venir le copier-coller dans Gamma. Et voilà, et j'ai mes 10 slides déjà structurés. Et dans la vidéo précédente, je vous avais effectivement montré qu'il fallait choisir présentation, mais là, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur social. Et quand vous allez sur social, il va vous proposer effectivement différents types de formats pour vos médias sociaux. Portrait, carré et histoire. Moi, ce que je vous propose, c'est de regarder en format portrait, puisque en fait, ça fait appel aux stories, notamment aux stories Instagram. Et en fait, ici, vous allez effectivement préserver le texte qui a été proposé par ChatGPT, comme vous le voyez ici.
Et le texte est nécessairement de qualité puisque c'est moi qui ai demandé à ChatGPT effectivement de me proposer un texte avec un niveau relativement élevé. Et soit vous utilisez le format libre, soit vous utilisez le format carte par carte. Et lorsque vous cliquez ici, vous vous rendez compte que Gamma va vous proposer de diviser pour vous. Utilisez cette fonctionnalité. Et votre contenu va être automatiquement divisé par Gamma pour augmenter l'optimisation. Et vous voyez que les différents contenus sont effectivement séparés et structurés slide par slide parce que Gamma a cette faculté à comprendre ce que vous attendez en termes de découpage. Moi, il y a une thématique que j'aime bien. Ici, vous arrivez donc sur les templates. Il y en a une que j'aime bien qui est Atmosphère, que j'utilise assez régulièrement. Mais comme vous pouvez le voir, vous avez énormément de possibilités graphiques. Ne vous arrêtez pas à ce graphisme, puisque vous allez ensuite pouvoir le personnaliser largement. Là, ce que vous allez utiliser, c'est bien sûr la faculté de générer automatiquement une mise en page par Gamma. Et vous cliquez sur Générer. En cliquant sur Générer, vous allez voir que votre contenu apparaît en quelques secondes au format story en préservant effectivement le contenu qui a été créé par ChatGPT. Et là, immédiatement, vous voyez donc que votre story est en train de se créer avec le contenu que vous lui avez demandé. Et vous vous rendez compte en fait que à la fois la mise en page, à la fois la présentation est tout à fait acceptable et tout à fait sympa. Et d'ailleurs, vous allez retrouver assez rapidement ce contenu sur mon compte Instagram, puisque c'est effectivement du contenu de qualité, comme vous pouvez le voir ici. Une fois que vous avez effectivement généré l'intégralité de votre story, ce que je vous invite à faire ensuite, c'est d'aller sur partager. Mais on voit ça juste après l'aperçu. Donc, comme je vous le disais à l'instant, Gamma propose vraiment du contenu de qualité et vraiment sympa. Et le contenu texte a été généré par ChatGPT, donc vous savez quelle est la cohérence, quelle est la qualité du contenu proposé par ChatGPT en fonction du prompt et que vous lui avez effectivement transmis. Et là, vous avez effectivement les différentes informations avec des contenus qui sont esthétiquement très qualitatifs. Et ce sont des contenus que vous pouvez largement ensuite partager sur les médias sociaux. Je vous le redis, si vous voulez utiliser Gamma, n'hésitez pas à utiliser le lien dans la description de cette vidéo parce que ça va vous permettre d'utiliser Gamma avec des crédits gratuits supplémentaires. Donc, une fois que vous êtes assuré que votre story correspondait à ce que vous souhaitiez, il est très simple maintenant d'aller la partager largement, notamment grâce à Canva. Vous allez tout en haut de votre page et vous allez cliquer sur partager. Une fois que vous avez cliqué sur partager, vous pouvez partager ici avec vos collaborateurs, partager sur les médias sociaux. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est exporter. Parce que lorsque vous allez exporter, vous allez pouvoir effectivement l'exporter, notamment en image ou en PowerPoint. L'avantage de l'exporter en PowerPoint, c'est que vous allez pouvoir ensuite l'éditer très largement via Canva. Et donc, vous allez sur votre outil Canva le temps que votre PowerPoint s'exporte et vous allez créer effectivement une story. Donc, vous allez ici dans Canva et vous tapez story notamment. Et Canva va vous proposer effectivement de créer des stories. Donc, ou alors vous allez dans réseau. Vous allez créer une publication en story Instagram. Typiquement, c'est aussi simple. Donc, soit vous cherchez story, soit vous allez chercher directement dans le menu. Et vous allez importer ici votre PowerPoint qui vient juste d'arriver. Et vous faites ça. Et là, dans Projet, vous allez voir que votre PowerPoint arrive. Alors attention, les PowerPoint arrivent dans Projet. Ils n'arrivent pas dans Importer. Ce qui est très important parce que si vous cherchez votre PowerPoint dans les imports, vous n'allez pas le trouver. Une fois que vous cliquez sur votre PowerPoint et qu'il est effectivement chargé, vous allez pouvoir effectivement lancer la création de votre story automatiquement. Donc, vous avez le contenu qui se charge et vous voyez qu'il est parfaitement adapté directement au format story de Canva. Et voilà, je viens de charger mes 10 slides. Maintenant, ce que je veux, c'est effectivement regarder si le contenu est parfaitement adapté à Canva. Et là, je vais simplement travailler un peu mon contenu pour que ce soit effectivement un rendu absolument parfait. Et là, la notion de slide, je vais l'enlever parce que c'est peu ou pas qualitatif et je vais effectivement retravailler mon contenu pour que ce soit le plus simple possible et le plus esthétique possible et adapté pour Instagram. Voilà. Ainsi. Et voilà finalement comment vous pouvez adapter du contenu très facilement en passant par Gamma et Canva.
typiquement, vous avez du contenu qualitatif mis en page en quelques clics. Donc, évidemment, adaptez la taille du contenu en fonction des slides et vous voyez que votre contenu est parfaitement adapté. Et si je fais un clic droit pour en faire... non, j'ai essayé de prendre un raccourci, mais ça n'a pas fonctionné comme je l'entendais. Et en fait, ici aussi, ça va vous permettre typiquement d'enlever la partie Mail with Gamma, qui est normalement une option payante. En fait, il faut payer pour enlever le logo de Gamma. Et lorsque vous passez sur Canva, en fait, vous n'avez plus besoin du tout de payer. Donc, vous enlevez la notion de slide, vous augmentez les polices, comme on se l'a dit à l'instant, avec les mêmes polices pour que ce soit cohérence. Et finalement, vous vous rendez compte en fait que votre story en quelques minutes est déjà faite de manière beaucoup plus qualitative que si vous l'aviez fait vous-même. N'oubliez pas toujours d'enlever le petit Made with Gamma. Vous pouvez ici jouer avec la transparence pour retrouver les couleurs d'atmosphère, le thème proposé directement par Gamma. Et là, n'oubliez pas également d'augmenter les polices pour que ça soit le plus lisible possible pour vos internautes et votre communauté. Évidemment, sans aller trop fort, mais je pense que c'est important de pouvoir régler le contenu de la manière la plus claire possible. Et en fait, quand vous faites ça, vous vous rendez compte que c'est relativement facile de travailler des contenus avec du contenu, de travailler des stories avec du contenu de qualité généré par l'IA, et vous allez gagner beaucoup de temps en réalisant ce type de story. Une fois que vous avez effectivement terminé de travailler votre story, vous allez pouvoir, dans la foulée, évidemment la publier. N'hésitez pas à utiliser toutes les fonctionnalités de Canva pour vous permettre effectivement d'avoir le contenu le plus qualitatif possible et le plus lisible possible. C'est extrêmement important, évidemment. Voilà. Encore une fois, ça renforce l'engagement de votre communauté. Même chose ici. Et vous allez le répéter autant de fois que nécessaire. Et ainsi de suite. Une fois que vous avez exporté et que vous l'avez intégré effectivement dans Canva, vous pouvez donc simplement le travailler ainsi. Si vous ne souhaitez pas réaliser ce travail de reformatage via Canva, vous aurez malheureusement effectivement l'obligation d'utiliser les éléments disponibles sur Gamma, à savoir le logo notamment, Mail with Gamma, ce qui enlève un côté assez qualitatif de votre presse, évidemment, ce qui est vraiment dommage parce que ça vous empêche effectivement de voir, d'avoir un contenu de qualité sans publicité de la part de Gamma. N'hésitez pas aussi à retravailler les logos parce que lorsque vous travaillez effectivement depuis un format PowerPoint, comme vous le voyez, parfois il arrive que les logos ou les formats soient malheureusement un peu altérés par l'import sur Gamma. Donc, n'hésitez pas sur Canva. Donc, n'hésitez pas à retravailler vos logos, à retravailler vos éléments pour que ce soit le plus qualitatif, encore une fois, possible et que le rendu soit le plus professionnel. Évidemment, c'est le but recherché de cette opération. Même chose pour le texte, n'oubliez pas d'augmenter la taille de vos polices pour que ce soit le plus lisible possible sur chacune de vos slides. Et en jouant effectivement avec les tailles de police, vous vous rendez compte que vous gagnez du temps directement. Ça vous permet d'éviter de perdre trop de temps. Et ainsi de suite. Vous continuez jusqu'à la 10e slide, etc. Et en fait, vous vous rendez compte que ce fonctionnement vous permet en moins de 10 minutes de créer 10 slides de story extrêmement qualitatives, bien faites. Et c'est ça qui va vous permettre effectivement de gagner en efficacité et de gagner de nouveaux followers en publiant 2-3 fois par jour facilement sur Instagram notamment. Et je poursuis mon opération sur la slide 7. Donc vous voyez que j'ai fait 70% du travail déjà en l'espace de quelques minutes. Donc pour le coup, moi je suis très content de ce fonctionnement entre Gamma et Canva. Surtout que, en fait, encore une fois, vous utilisez des outils qui sont principalement gratuits. J'ai effectivement une version payante de Canva, mais cela vous permet, ces outils gratuits vous permettent vraiment de gagner du temps. Et même si vous n'avez pas accès à la formule payante de Canva, vous pouvez malgré tout utiliser ces fonctionnalités, les fonctionnalités que j'utilise là et qui vous permettent de gagner du temps. Hop, et voilà, et ainsi de suite. Une fois que vous avez terminé
de retravailler votre contenu comme je viens de le faire, ça va être très facile pour vous que d'aller dans la partie partager pour ensuite l'exporter en PNG pour évidemment conserver la qualité des images, du rendu et de votre production. Et vous allez pouvoir facilement, effectivement, le mettre en page ainsi. Voilà comment on fait pour créer du contenu automatiquement entre Canva, Gamma et l'IA. Je trouve cette méthode assez bluffante parce que, encore une fois, lorsqu'on sait qu'il faut publier au moins 2 stories par jour sur Gamma et sur Canva pour être visible sur Instagram, vous vous rendez compte qu'en fait, sans ces outils-là, c'est très compliqué d'être pertinent et de proposer une communication soutenue finalement. Et c'est ça le plus important, c'est d'être en mesure de maintenir une fréquence importante de publication. C'est ce qui est demandé par les médias sociaux et LinkedIn n'y fait pas exception. C'est-à-dire que quel que soit le média que vous utilisez, LinkedIn, TikTok, Instagram ou autre, ce qui est vraiment valorisé par ces plateformes, c'est évidemment la régularité du contenu. Donc, et la qualité du contenu. Donc, si vous avez cette méthode-là sous le coude pour vous permettre effectivement de produire rapidement et correctement, vous vous rendez compte qu'en moins de 10 minutes, en 8 minutes 40 exactement, vous avez effectivement compris comment publier du contenu de qualité, comment vous approprier ces différents outils, et cela vous permet effectivement d'avoir du contenu de qualité. Donc là, j'arrive sur partager, je télécharge au format PNG, et je n'ai plus qu'à le mettre sur mon téléphone portable pour effectivement le publier sur Instagram, sur WhatsApp et sur tous les endroits qui récupèrent effectivement des stories comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, dans tous les cas, je reste à votre disposition pour en discuter, en parler et vous en faire profiter.